sur le plateau du TV Live Finance et maintenant la séquence très attendue, les produits de bourse avec Unicredit. Et nous retrouvons Damien Tracou, analyste indépendant pour cette séquence. Damien Tracou, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors quand vous êtes là, tout va bien. Le CAC 40 est dans le vert. C'est vrai que les marchés européens et le marché français reprend un petit peu son souffle après une bourse américaine qui a fini en nette hausse hier soir. Donc ça se présente bien. Ça se présente pas trop mal, mais alors il y a quand même beaucoup d'indécisions pour les jours à venir. Alors je vais juste un petit peu récapituler ce qui s'est passé la semaine écoulée. On vient de subir deux mouvements assez violents, vous l'avez dit, le rebond à partir de lundi. Mais avant cela, nous avions un élément important que je tiens à rappeler. Il s'agit donc de la Banque centrale américaine qui s'est réunie mercredi dernier et qui a évoqué une reprise lente, alors que si vous observez les marchés américains, de par leur vigueur, eux, ils price une reprise en V. Donc là, c'est certainement une source d'incertitude pour les semaines à venir. Et puis, il y a également la résurgence du virus en Chine. Voilà. Mais en tout cas, depuis le début de la semaine, eh bien, les marchés se reprennent. Vous observez sur le CAC 40 ce rebond sur 4720 points. Ce niveau correspond au dernier sommet de fin avril et également à 50% de retracement de la hausse de mai et de juin. Alors la grande question évidemment, c'est sommes-nous en présence d'un rebond technique ou bien d'un rebond beaucoup plus pérenne qui s'affranchirait de la résistance à 5200 points. Alors en guise de réponse, je vous pose deux éléments qui, à mon avis, vont quand même peser sur les indices pour les jours à venir. Le premier élément, c'est la complaisance des investisseurs vis-à-vis de cette hausse. Cette complaisance, on la mesure sur les ratios put-call, ce sont des indicateurs de sentiment. Je vous en parlais déjà la semaine dernière. C'est difficilement compatible avec une hausse des indices à court terme, cet optimisme qui est trop présent sur les indicateurs de sentiment. Le second élément qui va peser sur les marchés lors des jours à venir, voire même des semaines, c'est la temporalité. C'est-à-dire que nous avons baissé de manière impulsive pendant 30 jours lors de la crise du Covid, ce qui déclenche généralement une phase de consolidation 3 fois plus longue, ce qui correspond à 90 jours. Or, nous arrivons au terme des 90 jours. Alors, logiquement, le marché va se réinterroger sur le bon prix des actifs. N'oublions pas quand même que la Banque mondiale vient de qualifier la crise sanitaire de pire crise depuis 150 ans. Voilà, ce qui devrait certainement entraîner des séquelles durables sur la consommation et l'investissement. Voilà, donc pour ces trois raisons, graphiques, comportementales et fondamentales, je pense que le marché va plafonner dans les jours, voire dans les semaines à venir, aux alentours des 5200 points. Très bien, on passe maintenant à Iliad, une société qui bien sûr est connue dans le domaine de la fibre, des télécommunications. Iliad a annoncé son assemblée générale repoussée finalement au 21 juillet et pendant cette période, elle ne perd pas son temps. Ils ont levé tout simplement une émission obligataire de 650 millions d'euros. C'est des moyens pour se développer là. Tout à fait. Alors j'ai sélectionné cette valeur dans cet environnement quand même boursier, économique assez incertain, parce que c'est une valeur décorrélée du CAC 40. Depuis le sell-off donc du mois de mars et la crise du Covid, vous observez sur le graphique que la valeur remonte lentement mais sûrement dans un canal haussier. La moyenne mobile à 150 jours a une pente haussière, ce qui est assez rare dans les configurations graphiques des actions. Et la force relative, qui est en bas du graphique, dévoile également une orientation positive, ce qui témoigne de l'intérêt du marché pour ce titre. Alors c'est une valeur assez défensive, vous l'avez dit, c'est une valeur des télécoms, c'est la maison mère de Free. Mais je pense qu'elle est bien orientée, suffisamment bien orientée pour rejoindre le haut du canal dans les jours et semaines à venir à 180 €. Et puis le niveau d'invalidation que l'on peut placer pour ce titre, c'est 156,60 €, le dernier creux. Très bien. Quels sont vos scénarios de bourse alors selon Unicredit? Quelle est la bonne stratégie? Alors, pour accompagner la hausse de Iliad, eh bien, je vous propose le call à 0,70T avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 186 €. Si c'est la baisse qui l'emporte, eh bien, je vous propose le put C904T avec une échéance au 15 septembre 2020 pour un prix d'exercice à 165 €.